Que nous ne fassions pas de ta présence une routine. Que le fait d'écouter ta parole ne soit pas non plus une routine. Une routine, non Seigneur. Et que chaque fois, alors que nous nous approchons de toi, que nous venions avec une soif. La soif de t'écouter. La soif de recevoir encore des révélations, de nouvelles choses, autres que ce que nous avons toujours entendu. Donne à ton peuple ce cœur assoiffé de toi, assoiffé de t'écouter, assoiffé d'apprendre et toujours apprendre encore de toi. Bénis ta parole. Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous façonne, qu'elle nous modèle, qu'elle nous taille. À ton image et à ta ressemblance. À toi la gloire pour le siècle de siècles. Amen, amen. Amen, amen. C'est tellement timide si c'est pour le Seigneur. Faisons-le convenablement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Bienvenue à vous tous qui êtes là ce matin. Souhaitez aussi la bienvenue à ceux qui sont autour de vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce souffle de vie que nous avons reçu de sa part. Non à cause de nos mérites, mais juste par sa grâce. Amen, amen. Nous avons encore trouvé grâce à ses yeux. Voilà pourquoi nous pouvons nous tenir encore dans sa présence ce matin pour l'adorer, le louer, mais aussi pour l'écouter. Nous tournons les pages de nos Bibles dans Galates 5. Nous sommes toujours dans ce texte de Galates 5. Continuons encore avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas quand est-ce que nous pourrons terminer, mais une chose est vraie, on ne saura pas terminer. On ne saura pas terminer. Amen, amen. Galates 5. On peut lire tout le passage à partir du premier verset, mais pour gagner du temps, nous lisons juste le verset 16. Le verset 16. Commençons à partir du verset 13, c'est bien, verset 13. Nous allons arrêter au verset 16. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire le verset 16 ensemble, tous ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen, amen. Le thème est pour ceux qui ne le savent pas. Nous l'avons tiré de ce texte. Marchez selon l'esprit. Nous restons encore dans la pensée de la Pentecôte. Amen, amen. Ce matin, nous voulons encore rappeler aux enfants de Dieu que lorsque l'apôtre Paul écrivait cet épître, il ne s'adressait pas aux païens. Il ne parlait pas aux païens.
Il s'adressait aux chrétiens des églises de la Galatie. Pourquoi? Eh bien, à cause de ce qui se passait au sein de ces églises, parmi les chrétiens de ces églises. Nous avons dit, dimanche passé, nous avons cité le verset 15. Le verset 15 nous donne là une idée claire de ce qui a motivé cet écrit de l'apôtre Paul. Il dit, si vous vous mordez les uns les autres, vous risquez de vous détruire les uns les autres. C'est-à-dire, il y avait mésentente. Il y avait mésentente. Il y avait dispute. Il y avait division. Il y avait toutes ces choses au sein de l'église de la Galatie. Voilà pourquoi Paul écrit pour dire, si c'est de cette façon que vous êtes en train de vous comporter, eh bien, vous êtes en train de manifester là les œuvres de la chair. Amen, amen. Vous manifestez les œuvres de la chair. Bien aimé, ce matin, j'aimerais encore nous rappeler, il est possible de naître de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu parles en langue. Tu sers le Seigneur. Tu prêches comme moi ce matin, mais tout en manifestant encore les œuvres de la chair. C'est possible. Il est possible qu'un chrétien qui parle en langue manifeste encore les œuvres de la chair. Un chrétien qui prêche, un chrétien qui est actif à l'église, continue encore à vivre selon le vieil homme, selon la nature pécheresse. Tu peux me dire, je suis né de nouveau, d'accord. Je suis né de nouveau, d'accord. Parlant en langue, d'accord. Je sers le Seigneur dans telle église, je suis tout à fait d'accord. Mais, il est possible, en dépit de tout ce que tu es là, tu continues encore à marcher selon la chair, à développer, à manifester les œuvres de la chair dans ta vie. C'est possible. C'est possible. Et c'est le cas. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église. C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans l'Église. Voici quelques signes qui montrent, peut-être qui peuvent te rappeler à comprendre que tu marches encore selon les œuvres de la chair. Premièrement, la méchanceté, la haine, la violence qui accompagne tes actes. Méchanceté, violence, colère, haine, division, racontage. Toutes ces choses et bien d'autres encore, si elles sont présentes dans ta vie, si elles se manifestent encore dans ta vie, bien-aimé, c'est une preuve que tu marches encore selon les œuvres de la chair. Tu ne marches pas selon l'esprit. Tu manifestes encore les œuvres de la chair. Tu t'identifies plus au monde au lieu de t'identifier à Christ. Bien-aimé, vous savez, lorsque nous lisons attentivement Galates 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 22, on peut résumer ce passage par une vie qui ressemble à la vie de Jésus. Amen, amen. Galates 5, 1 à 22 replace la vie de Jésus-Christ. On peut ne pas parler de Galates 5, 16, 22, je ne sais pas moi tout. On parle juste de la vie de Jésus. Ça résume tout. Tout ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, dans Galates 5, à partir du verset jusqu'au verset 22, retrace, résume la vie de Jésus-Christ. Comment Jésus a vécu sur la terre, oui ou non? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça retrace la vie de Jésus. L'amour de Jésus, la bonté,
la paix, la joie, tout ce qui était Jésus-Christ se résume dans ce passage. Amen, amen. Tu veux marcher selon l'Esprit? Cherche à t'identifier à la vie de Jésus. Identifie-toi à Jésus. Tu marcheras selon l'Esprit. Je disais donc aujourd'hui, il est possible de trouver des chrétiens qui s'identifient au monde au lieu de s'identifier à Christ. À travers la méchanceté, comme je l'ai dit, la haine et toutes ces choses. On s'identifie au monde. On s'identifie à Christ. À travers quoi encore? Les divisions, comme je l'ai dit, des séparations à gauche, à droite. Nous sommes parfois à l'origine des problèmes qui se passent dans notre entourage. Les chrétiens sont parfois cités comme ceux qui ont été à l'origine des divisions, à l'origine des troubles dans un couple, dans une famille quelconque. Ce sont des œuvres de la chair qui se manifestent encore en nous. Amen, amen. Des signes qui montrent que les œuvres de la chair se manifestent encore en nous, c'est quoi? Lorsque nous courons derrière la gloire du monde, de la même manière que les païens le font. Les païens courent derrière la gloire du monde. Les païens courent derrière les biens matériels. Les païens courent derrière les richesses du monde. Et ils sont prêts à tout donner pourvu qu'ils accèdent à ces richesses, qu'ils accèdent à ces biens matériels, qu'ils accèdent à ces choses. Et de même, aujourd'hui, nous trouvons des chrétiens qui font la même chose. Des chrétiens qui font la même chose. Qui utilisent les mêmes pratiques, qui utilisent les mêmes systèmes, les mêmes principes comme les païens pour accéder aux richesses. Ce sont des signes qui montrent que les œuvres de la chair sont encore présentes en nous. Amen, amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui, bien-aimés, nous avons du mal à influencer. Notre christianisme a du mal à s'imposer aujourd'hui. Notre évangile a du mal à s'imposer aujourd'hui. Avant que l'évangile n'arrive à influencer ceux qui sont autour de toi, ils doivent d'abord voir l'influence de l'évangile dans ta propre vie. Amen. Dans ta propre vie, ils doivent d'abord voir, ils doivent être témoins de la transformation de ta vie. Ils doivent être témoins de ce que l'évangile a fait dans ta vie. Comment l'évangile a transformé ton cœur de pierre en cœur de chair. Comment l'évangile a transformé les colériques en un homme de paix. Comment l'évangile est arrivé à transformer l'impudique que tu étais autrefois en un homme fidèle, un mari fidèle. C'est à ce moment-là que ceux qui sont autour de nous pourront croire eux aussi à notre évangile. Tant que l'évangile que nous prêchons n'arrive pas à nous transformer nous-mêmes, bien-aimés, n'attendons pas que cet évangile transforme notre entourage. N'attendons pas. N'attendons pas. J'ai lu un livre qui donne des statistiques au sujet de la croissance du christianisme en Afrique. Et l'auteur du livre parle de la croissance du christianisme en Afrique avec 92,2% des chrétiens en RDC. 92,2% des chrétiens en RDC. Mais ce qui m'a plu, c'est dans la suite où il prend quand même soin
de montrer que, en dépit de cette croissance, le christianisme a du mal à s'imposer en Afrique. Amen, amen. Amen, amen. Il dit en dépit de la croissance, même s'il y a croissance, même s'il y a 92,2% de chrétiens en RDC, ça ne se constate pas. On ne voit pas l'influence de ces 92,2% au sein de la population. Ça ne se voit pas. Pourquoi? Pourquoi? Nous devions un moment nous arrêter, bien-aimés, pour nous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas avec notre christianisme? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Jésus commence avec 12 apôtres. 12 apôtres. 12, ils arrivent à 120 dans la chambre haute. Après la chambre haute, 120. De 120, ils sont à 3000. Après le discours de Pierre, acte 2, 37. Et de 3000, 5000. Hier, c'est ça. Tu montes dans un bus, tu prêches. Tu viens au marché, tu prêches. Tu te tiens là-bas debout, tu prêches. Personne ne vient te déranger, t'inquiéter. Mais pourquoi notre christianisme, notre évangile a du mal à s'imposer? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, ça c'est moi qui le crois, ceux qui sont autour de nous entendent l'évangile, c'est vrai, mais ils ne voient pas cet évangile dans notre vie de tous les jours. Amen. Ils ne voient pas l'évangile. Ils ne voient pas les chrétiens. Ils ne voient pas le Jésus que tu es, que tu prétends être. Au travail, on ne voit pas le Jésus que tu prétends être. En famille, on ne voit pas le Jésus que nous prétendons être. À l'université, on ne voit pas le Jésus que les frères étudiants prétendent être. Bien, mais il est temps, avec un peu de recul, nous puissions nous examiner nous-mêmes. Amen, amen. Est-ce que nous marchons réellement selon l'esprit? Est-ce que c'est l'esprit qui nous conduit? Le monde aujourd'hui a besoin de quoi? Le monde est d'accord, nous prêchons, mais aujourd'hui, ce que le monde veut quoi? Le monde veut quoi aujourd'hui? Les chrétiens remplis du Saint-Esprit au volant de leur voiture sur nos routes. Amen, amen. Le monde veut voir des chrétiens remplis du Saint-Esprit au volant. Qu'est-ce que je veux dire? Des chrétiens au volant de voiture avec tous les documents de bord en ordre. Assurance, vignette. Quoi encore? Comment? Contrôle technique. Quoi encore? Carte rose, permis de conduire. Tous ces documents de bord en ordre. Voilà ce que le monde veut voir dans les chrétiens que tu es, dans les chrétiens que je suis.
Le monde veut voir aujourd'hui sur nos routes des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui injurient par les uns les autres. Vous savez, c'est un endroit où l'injure est facile, c'est sur la route. L'injure sort de façon automatique, sans même qu'on appuie sur un bouton. Paf! Le monde veut voir sur nos routes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Amen, amen. Capables de se retenir, quelle que soit la situation devant laquelle ils se retrouvent, capables de se retenir. Capables de respecter les codes de la route, même s'il est en retard. Même s'il est en retard, il respecte les codes. Il reste dans, on appelle ça comment? Dans sa bande. Voilà le genre de chrétiens que le monde veut voir. Lorsque tu fais la différence là où tu es, on vous demandera comment, c'est qui? On dit non, non, c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. C'est alors, la Bible dit, le nom du Seigneur sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous faisons exactement comme les païens. Ils brûlent le feu rouge. Nous aussi, nous brûlons le feu rouge. Dans un retard. Dans un retard. Nous allons dans le sens opposé. Eux vont dans le sens opposé. Nous aussi, nous allons là. Si les chrétiens, à 92%, ne font pas la différence dans ce pays, qui viendra faire la différence? Qui? Qui? Dans certains pays, pas en Europe. Quelqu'un m'a dit, il a cité un pays africain. Il dit, pasteur, là-bas, même quand le roulage n'est pas là, l'agent de circulation routière n'est pas là, le feu rouge, quand il s'allume, même quand le policier n'est pas là, tout le monde vient, s'arrête. Ils n'ont pas besoin d'un policier. Leur conscience au-dedans de pas. Et ils se soumettent. Ici, parfois, lorsque nous nous arrêtons, quand il y a feu rouge, ceux qui sont derrière vont commencer à klaxonner comme tu n'as pas d'idée. Mais ils voient le feu rouge, ils klaxonnent. Et c'est un peu d'espace. Il réussit à passer. Quand il arrive à votre niveau, il vous regarde avec un dédain. Vous sortez de quelle forêt, vous? Paf! Il est parti. Et dimanche, il se trouve à l'église pour adorer. Pour faire quoi? Bien aimé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte, nous aussi, aujourd'hui, ici, à Matete, dit, marchez marchons selon l'esprit, pour ne pas nous laisser influencer par la chair. Tout ça, c'est quoi? C'est la chair. C'est la chair. Marchons selon l'esprit. Et pour aller vite, marcher selon l'esprit, pourquoi? Parce que tous ces mauvaises choses ne partiront pas par notre force. Amen, amen. Zacharie 4, 6 dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit
l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous rend capables de vivre la vie de Christ. Même au milieu de nos ennemis, de témoigner l'amour au milieu de nos ennemis, de témoigner la bonté au milieu de nos ennemis, vivre la vie de Christ là où nous sommes. C'est le Saint-Esprit, lui seul, qui nous rend capables de faire cela. Amen, amen. Alléluia. Encore bien aimé, l'Église a besoin de prier pour demander la Pentecôte, demander la descente du Saint-Esprit, le revêtement de puissance. Que le Saint-Esprit vienne nous transformer, que le Saint-Esprit vienne donner une nouvelle nature. Chasser cette nature pécheresse en nous pour nous rendre capables d'aimer même celui qui n'est pas aimable. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de cela. Amen, amen. Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. On a commencé par l'amour dimanche passé. On a parlé de l'amour. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Paul commence par l'amour? Pourquoi il n'a pas commencé par la joie? Pourquoi il n'a pas commencé par la maîtrise de soi? Il commence par l'amour, pourquoi? J'ai compris une chose. Bien-aimé, parmi les fruits de l'esprit, l'amour reste le dénominateur commun de tout. Là où il y a l'amour, il y aura la bonté. Là où il y a l'amour, il y aura la maîtrise de soi. Là où il y a l'amour, il y aura la fidélité. Tout ce qui est là, c'est le produit de l'amour. Quand il y a l'amour, il y aura la paix. Quand il y a l'amour, il y aura la fidélité. Quand il y a l'amour, il y aura la maîtrise de soi. Quand il y a l'amour, il y aura toutes ces choses. Amen, amen. Et l'amour, c'est la nature même de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon micro? Je disais que l'amour, c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Et les chrétiens, tout celui qui se dit chrétien, doit aussi développer l'amour dans sa vie de tous les jours. L'amour du prochain. Amen, amen. L'amour du prochain. La nature de Dieu, c'est l'amour. Et la nature d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. La nature des chrétiens, c'est l'amour. Et dimanche, nous avions dit l'amour, c'est la recherche de bien de l'autre sans chercher à tirer un bénéfice en retour. Je cherche le bien de mon frère sans chercher à gagner quelque chose en retour. Je cherche son bien, je prie pour lui, je milite pour son bien. Et je le fais avec amour, sans calcul. On ne va plus revenir sur ce qui a été dit. Nous parlons aujourd'hui de la joie. L'apôtre Paul parle aussi de la joie dans Galates 5, 16. Après l'amour, il dit la joie. 22, pardon, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La joie. La joie, selon le monde, c'est quoi? C'est une émotion agréable et profonde. Et la joie du monde est le résultat de la satisfaction d'un désir ou d'une attente. C'est ça. La joie, selon le monde. Dans le monde, on est joyeux lorsque un désir a été satisfait. Amen, amen. J'étais dans l'attente. Je suis dans un couple sans enfant. Ça fait des années que nous attendons un enfant. Et lorsque on annonce la grossesse,
Les parents sont dans la joie. Pourquoi? Parce que une attente vient d'être satisfaite. Amen, amen. Un désir vient d'être accompli. La joie dans le monde, c'est défini par quoi? Par ce qui se passe autour de moi, les circonstances autour de moi. Lorsque tout marche bien, tout me réussit, je suis dans la joie. Et quand les choses semblent ne pas marcher, eh bien, à la place de la joie, c'est la tristesse qui me gagne. Ça, c'est la joie selon le monde. Les affaires qui marchent bien, les enfants qui ont réussi à l'école, on est dans la joie. On jubile. On est dans la joie. Amen, amen. Ce qui n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de se réjouir. Amen. Ne disons pas que le chrétien n'a pas droit à la jouissance, à la réjouissance. Le chrétien ne peut pas se réjouir. Non. Le chrétien peut aussi se réjouir. Mais pas à la manière du monde. Amen, amen. Pas à la manière du monde. Les chrétiens se réjouissent, c'est vrai, mais comme enfants de Dieu, comme chrétiens, pour la gloire de Dieu. Pas à la manière du monde. Pas avec violence, avec brutalité. Parce qu'il faut se réjouir. Si toi tu penses que tu as droit à te réjouir, les voisins, ça ne les concerne pas. Amen, amen. Les voisins de gauche, ça les concerne en quoi? Ta réjouissance, ça les concerne en quoi? Alors pourquoi mettre une musique qui va tordre les oreilles, même de ceux qui sont à 100 mètres? Pourquoi? Ça, c'était juste une parenthèse. La joie selon le monde dépend de ce qui se passe autour de moi. Amen, amen. Mes poches sont pleines d'argent, mes comptes fleurissent, je suis dans la joie. Mais la joie selon l'esprit ne dépend pas de ce que je possède, ne dépend ni de l'argent ni de l'or. La joie selon l'esprit, la joie que Dieu produit dépend de la présence de Dieu à nos côtés. Alléluia. Alléluia. La joie d'un enfant de Dieu dépend de la présence de Jésus. Jésus est à mes côtés. Jésus m'accompagne. Jésus me conduit. Jésus combat pour moi. Jésus me rassure. Ça me fait de la joie. Je suis dans la joie. Je me sens en sécurité. Je suis heureux parce que je sais, entre ses mains, mes lendemains sont assurés. Que j'ai l'argent ou pas, tant qu'il est là, je suis dans la joie. Parce que si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Si ça ne marche pas demain, après-demain ça marchera. Si ce n'est pas après-demain, un jour, ça finira par marcher. Ça finira par marcher. Ça finira par marcher. Tu es là ce matin, c'est à toi que je m'adresse. Même si ça ne marche pas, même si ça n'a pas marché, retiens qu'un jour, ça finira par marcher. Quand Jésus est avec toi, quand Jésus est avec toi, ça finira par marcher. Alléluia. C'est ça qui fait ma joie. C'est ça qui fait ma joie. C'est ça qui fait la joie d'un enfant de Dieu. La Bible dit, dans ta présence se trouve d'abondantes joies. Waouh! D'abondantes joies dans la présence du Seigneur. Donc lorsqu'un enfant de Dieu vient dans la présence de Dieu, le visage est renfrogné. Il faut lui poser la question de savoir, tu viens d'où et tu vas à? Regarde un peu ton voisin. J'ai dit, regarde ton voisin. Dis-lui, c'est le pasteur qui m'a demandé de te regarder. Est-ce qu'il est dans la joie? Dis-moi la vérité. Est-ce qu'il est dans la joie? Elle est dans la joie. Moi-même, à partir d'ici, quand je vois certains ne sont pas dans la joie. Le visage n'exprime pas la joie. Dans ta présence se trouve
d'abondante joie. Alléluia. Alléluia. Soyons toujours assoiffés de la présence de Dieu. Courons dans sa présence, parce que dans sa présence, d'abondantes joies nous attendent. Dans sa présence, d'abondantes joies nous attendent. La joie qui ne dépend pas de l'argent, qui ne dépend pas des dollars, qui ne dépend pas de statut social, mais qui dépend de la présence de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Paul, dans Philippiens 4, verset 4, alors qu'il est en prison, il dit à ceux qui étaient en liberté, réjouissez-vous toujours. Je le répète encore, réjouissez-vous. Amen, amen. Comment un prisonnier peut exhorter, encourager ceux qui sont libres de se réjouir? Comment? C'est étonnant. Ce n'est pas de la folie. Il est en prison dans les chaînes. Il écrit aux Philippiens, il dit, réjouissez-vous. Toi, tu étais en train de pleurer pour ton cousin qui est en prison. Le même cousin t'écrit de la prison de Macaï, il te dit, frère, réjouis-toi, sois dans la joie. Tu feras quoi? Hein? Tu feras quoi? Tu seras confondu. Amen, amen. Tu seras confondu. Mais pourquoi Paul dit ça? Ce n'est pas de la folie. Paul sait. Sa joie ne dépend pas de son état, des circonstances dans lesquelles il se trouve. Sa joie dépend du Seigneur. Sa joie dépend. Bien-aimés, apprenons à nous réjouir dans le Seigneur. Apprends à te réjouir dans le Seigneur. Apprenons à nous réjouir dans le Seigneur. Voilà là où l'enfant de Dieu trouve sa joie. C'est là que l'enfant de Dieu trouve sa joie. La véritable joie. Aujourd'hui, les gens pensent trouver la joie dans le sexe. On peut trouver la joie dans la boisson. On peut trouver la joie dans le tabac, dans toutes sortes de divertissements. On peut trouver la joie dans ces choses, dans des péchés, dans des abominations. On pense trouver la joie là-bas. Non! Ces choses ne peuvent jamais procurer la joie à un homme. Jamais. Parce que la véritable joie apporte la paix. Amen, amen. Mais tout ce que je viens de citer là n'apporte pas la paix. Amen, amen. Bokeh pique-nique. Vous allez là-bas au pique-nique, oh, et ainsi de suite. Vous allez là-bas et puis dans cette euphorie-là, tu vas te retrouver avec un garçon quelque part. Après la joie, comme c'est une fausse joie, ça ne va pas t'apporter la paix. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oh, je te demande vrai ou faux? Ah, ce sera plus la paix. Hein? Maintenant, tu rentres maintenant, normal. Tu commences à te poser des questions. Ah, et s'il arrivait que... Je n'ai pas tout dit. Hein? Nous sommes partis avec lui. Et s'il arrivait que... Au lieu d'apporter la paix, la joie apporte quoi? Les tourments, les troubles. C'est une fausse joie. Amen, amen. Tu détournes l'argent pour te retrouver avec les amis pour festoyer. Parce que tu penses que c'est ça la joie. Mais après, lorsque IGF arrive, la joie se transforme en quoi? En chagrin. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es concerné par ce détournement. Tu as mis la main quelque part pour te réjouir. La véritable joie apporte la paix. Elle vient de Dieu. Elle nous rassure. Elle nous sécurise. Elle apporte la paix. Elle n'apporte pas le trouble. Elle apporte la paix. Amen, amen. Elle vient de Dieu. Et cette joie n'est procurée qu'aux enfants de Dieu. Pas à tout le monde. Aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. La joie. La joie que Dieu nous donne.
La joie que Dieu nous procure est importante. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, cette joie nous rend capables de célébrer le Seigneur même au milieu de la détresse. Alléluia. Même au milieu de la détresse, cette joie me rend capable de célébrer le Seigneur, de louer le Seigneur. On m'a raconté l'histoire, le témoignage des musiciens chrétiens. Plus de 10 ans de mariage, mais toujours sans enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Mais lorsqu'ils chantent, ils célèbrent le Seigneur dans ce chant. Boya kotala azana bomoi golo Yesu alongolinga soni masia Yesu abelinga bomoi boya boya boya. Pendant qu'ils chantent ça, Dieu ne l'a pas encore visité. Waouh! Dieu, il attend encore la visitation de Dieu. Mais dans la joie du Seigneur le rend capable de célébrer le Seigneur même au milieu de la détresse. Pendant qu'il attend encore la visitation, mais il confesse déjà, Yesu asalelinga bolam. Amen, amen. Voilà ce que la joie est capable de faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen, amen. La joie qui produit le Saint-Esprit nous rend capable de tenir la tête haute. Garder la tête haute. Continuer à marcher, même lorsque les promesses de Dieu tardent encore à venir. Parce que je sais qu'un jour, elles finiront par s'accomplir. Mais je suis dans la joie. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est dans les lamentations de Jérémie. Non. Depuis qu'on a commencé même à servir le Seigneur en question, nous ne voyons rien. Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai encore la force de continuer? En tout cas, je suis en train de réfléchir. Parce que à cette allure-là, en tout cas, je dois bien réfléchir. Tous ceux qui étaient avec nous, tous ceux avec qui on a commencé, sont devenus. Ils sont devenus. Tu commences à citer les noms. Tel est devenu ceci. Mais le vrai problème, c'est que tu ne sais pas comment il est devenu ce qu'il est là. Amen, amen. Tu ne sais pas comment il est devenu ce qu'il est là. Plusieurs sont passés par des moyens malhonnêtes pour s'afficher aujourd'hui, dire, moi je suis ceci, moi je suis cela. Mais lorsqu'on entre dans le secret pour voir, on aura parfois de la haine. Contente-toi de ce que Dieu veut faire de toi. La vie chrétienne est une vie de contentement, bien-aimé. N'envie pas celui qui est à gauche, à droite, celui qui prétend réussir. Souviens-toi d'Azaph. Azaph dit, regardez le méchant. Voyez le méchant réussir. Voyez le méchant aller de l'avant. Et Azaph a commencé à regretter. Donc c'est en vain que je me suis consacré à Dieu. C'est en vain. Mais à la fin, Azaph dit, lorsqu'il a vu la fin du méchant, Azaph a compris. Il a béni le Seigneur. Pour dire, Seigneur, merci de m'avoir préservé. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Aujourd'hui, on peut trouver les gens qui prétendent mener bonne vie, mais en réalité, ils sont dans des souffrances. Ils sont en difficulté. Ils se retrouvent peut-être dans un piège où ils ne savent plus comment sortir de ce piège. Et pendant que tu es en train de l'envier, lui te regarde, il t'envie 1000 fois. La vie chrétienne est une vie de contentement. Amen, amen. Jésus dit,
Si nous avons le pain quotidien, cela nous suffit. Cela nous suffit. Si Dieu veut que tu te contentes du pain aujourd'hui, contente-toi du pain. Amen, amen. Contente-toi du pain. Peut-être que tu veux prendre, comment on appelle ça? Peut-être que tu as envie de croissant. Mais tes poches ne te permettent pas d'aller au rayon des croissants. Contente-toi de quoi? Contente-toi de ce pain. Parfois aussi des beignets. Contente-toi de ça aujourd'hui. Réjouis-toi dans ce que le Seigneur te donne. Et marche dans sa crainte. Un jour, il se souviendra de ta fidélité. Il se souviendra de ta consécration. Il te souviendra de ton amour. Il se souviendra de ta confiance. Et il se lèvera. Je dis, il se lèvera. Il se lèvera et il te bénira. Alléluia. Il se lèvera et il te bénira. Alléluia. Bien-aimé, le sexe, l'argent, le statut social ne peut procurer la joie. Surtout lorsque c'est par des moyens détournés qu'on est arrivé là-bas. Ça ne nous procurera jamais la joie. Au contraire, ça sera la source de chagrin de tous les jours. Chagrin tous les jours. Mais la joie que procure le Seigneur, cette joie nous apporte la paix. Amen, amen. La paix du cœur. Je suis en paix parce que le Seigneur est avec moi. La joie que procure le Saint-Esprit nous rend capables de, je l'avais déjà dit, nous rend capables de confesser la puissance du Seigneur même au milieu des temps difficiles. Même lorsque je n'ai pas encore expérimenté cette puissance. Mais la joie du Seigneur me rend capable de confesser cela. La joie du Seigneur me rend capable d'accomplir la course avec joie. Accomplir la course avec joie. Acte 20, verset 24. La joie que donne le Saint-Esprit me rend capable de donner au Seigneur avec joie. Pas avec murmure, pas en graissant les dents, mais avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur remplit mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, si le Seigneur place sur la liste des dons spirituels, il place la joie sur la liste des dons spirituels, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que Dieu se préoccupe de ta joie. Alléluia. Dieu veut que tu sois dans la joie. Dans la joie. Dieu veut la joie à ses enfants. Dieu veut que ses enfants expérimentent la joie dans leur vie de tous les jours. Même quand ça semble ne pas marcher, Dieu veut que nous soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Parce que cette joie ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Cette joie dépend de sa présence. Quand il est présent, je suis dans la joie. Amen, amen. Amen, amen. La joie aussi, j'allais oublier, et c'est important, la joie aussi, lorsque ceux qui sont autour de moi réussissent pendant que moi, j'attends encore. C'est ça. La joie du Seigneur me rend capable d'acclamer ceux que Dieu a élevés avant moi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui peut te rendre capable de ça.
Tu t'es marié avant. Pas d'enfant. Un autre vient se marier après. Mais pas ça. Il n'y a que la joie du Saint-Esprit qui peut te rendre capable de faire quoi? D'acclamer. Amen, amen. De se réjouir avec lui. Pourquoi? Parce que c'est dans la chair. Ça fait quoi? Ça fait mal. Amen, amen. Dans la chair, ça fait mal. Dans la chair, c'est insupportable. Comment Dieu peut faire ça? Moi, j'étais le premier. Ça fait 2 ans. J'attends. Elle vient à peine. Un mois après, déjà, comment Dieu peut faire? Dans la chair, ça sera insupportable. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui est en toi, il t'apportera la joie pour te rendre capable de visiter même les enfants, capable de prier pour ces enfants, capable d'apporter un cadeau à ces enfants-là. Pourquoi? Parce que tu sais une chose. Si Dieu l'a fait pour elle, Dieu est capable de le faire aussi pour moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu sais aussi, deuxièmement, que la vie chrétienne n'est pas une vie de compétition. Nous ne sommes pas en compétition dans l'église. Amen, amen. Nous ne sommes pas en compétition dans l'église. Lorsqu'on marche selon l'esprit, on saura qu'on n'est pas en compétition. Parce que la Bible dit, Dieu donne à qui il veut et il le donne comme il veut. Amen, amen. On n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition. J'entends parfois des gens dire, lui, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Mais comment on lui donne ça? Il vient d'arriver. Bien-aimé, écoutez. Ici, il n'y a pas un trône pour ceux qui sont arrivés avant et des tabourets pour ceux qui sont arrivés après. Dis amen. Non. Gloire à Dieu pour ceux qui sont arrivés avant. Mais disons gloire à Dieu aussi pour ceux qui sont venus nous rejoindre. Parce que tous, nous faisons partie des ouvriers du Seigneur. Les ouvriers de la première heure, les ouvriers de la dernière heure, tous ont reçu un même salaire. Merci pour ces 10 amen. On a tous reçu un même salaire. Évitons ce genre de choses. C'est ce que Paul est en train de dire aussi aux Galates. Biso toyaki avant. Biso. En d'autres termes, vous qui êtes arrivés après, attendez d'abord. Attendez. Même s'il y a des talents là-bas, attendez. Laissez-nous d'abord. Même si nous ne savons pas, laissez-nous. L'église nous appartient. Que Dieu nous aide. Amen, amen. La joie du Saint-Esprit nous rend capables d'acclamer, de nous réjouir avec ceux qui sont autour de nous, même lorsque Dieu me fait encore attendre. Je bénis le Seigneur. Je loue le Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de l'autre, parce que je crois qu'un jour, le Seigneur se souviendra de moi aussi et il fera peut-être plus que ce qu'il a fait là-bas. Amen, amen. Tu peux peut-être t'inquiéter, je termine par là. Je n'ai pas de voiture. Les autres ont des voitures. Je n'ai pas de voiture. Je marche à pied, ainsi de suite. Pourquoi le Seigneur me fait attendre? Tu ne sais pas. Aujourd'hui, il y a des voitures à mazout, à essence et tout. Peut-être que Dieu te réserve une marque compliquée. Aujourd'hui, on parle de voitures électriques. Après-demain, on parle de voitures à propulsion, je ne sais pas quoi. Après-demain, on parle de voitures qui marchent juste avec de l'air. Tu mets de l'air seulement et puis ça marche.
Et quand tu arrives là où il y a embouteillage, tu appuies sur un bouton, pouf, ça se transforme en hélicoptère. Tu vas, tu descends et tu continues. Ce jour est en train d'arriver. Et peut-être qu'il arrive pour toi. Amen, amen. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Amen, amen. La Bible dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Nous allons nous arrêter là. Incline ta tête et prie le Seigneur. La joie que procure le Saint-Esprit. Dis, Seigneur, apprends-moi à me réjouir. Me réjouir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Me réjouir dans le Seigneur. Continuez à célébrer le Seigneur. Continuez à chanter. Continuez à louer le Seigneur. Même quand ça semble ne pas aller. Parce que je sais. Ma joie n'est pas dans ce que je vois. Ma joie est dans la présence du Seigneur. Ma joie est dans la présence de Jésus. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux me réjouir en toi. Je me réjouis en toi. Je me réjouis en toi. C'est dans ta présence que je me réjouis. C'est dans ta présence que je trouve la joie. Même quand ça semble ne pas marcher. Même lorsque tout est noir devant moi. Je me réjouis. Je me réjouis. Que ta joie ne me quitte pas. Que ta joie ne me quitte pas. Et que ta joie me rende capable de te célébrer, même quand tout ne semble pas marcher. Que ta joie me rende capable de te célébrer, même lorsque tes promesses tardent à venir. Que ta joie me rende capable. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Même ton voisin ne t'entend pas. Merci Jésus. C'est dans ta présence que nous expérimentons la véritable joie. Cette joie qui ne vient ni de l'or, ni de l'argent, ni des biens de ce monde, mais cette joie qui vient de ta présence. Garde-nous dans ta présence. Apprends-nous à demeurer dans ta présence. Pour nous épargner de tout ce qui se passe dans ce monde pervers et qui peut troubler nos vies. Nous voulons demeurer dans ta présence pour goûter à ta joie, pour expérimenter ta joie. Et pour partager cette joie à ceux qui sont autour de nous. La joie de l'Éternel est notre force. Notre force dans la détresse. Que ta joie soit notre force dans la détresse. Que ta joie soit notre force dans les temps difficiles. Que ta joie soit notre force au milieu de calamités de toutes sortes. Que ta joie soit notre force même au milieu de l'abondance. Pour ne pas nous éloigner de toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et qu'elle produise encore de fruits dans nos vies. Pour ta gloire. Agrée ce que nous t'apportons aussi ce matin. Et bénis le mec qui donne. Que cette œuvre aille de l'avant. Soit les bâtisseurs, soit les pourvoyeurs, soit les gardiens. Au nom de Jésus.
Amen.